Aujourd'hui, le dessin de l'architecte est le même, quelle que soit effectivement la destination de l'habitat collectif. Ça, c'est ce qu'on peut dire. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, nous avons du logement social qui est d'un confort exceptionnel. Par contre, ce qui est très important aujourd'hui, je pense, dans nos villes, plus qu'il y a quelques années, dans les années 70-80, où on a pu commettre quelques erreurs, c'est vraiment l'intégration du bâtiment dans son environnement. Alors, les opérateurs qui, comme Grand Lyon Habitat, interviennent principalement sur des agglomérations denses, voire très denses, comme l'agglomération lyonnaise, demain la métropole, rencontrent effectivement des problèmes, des contraintes techniques, architecturales, urbaines qui sont nombreuses. D'abord, il y a tout d'abord le coût du foncier. Le coût du foncier qui a plus que doublé au cours de ces dernières années. Dieu sait si ça pèse lourd dans l'addition. Ensuite, il y a les contraintes techniques. Les contraintes techniques qui sont liées à la densité du tissu urbain. Alors on a aussi à faire face les opérateurs qui interviennent effectivement dans les agglomérations denses, voire très denses, comme celle du Grand Lyon, ont à faire face, mais ça va de soi, à des contraintes réglementaires, mais là comme ailleurs, des contraintes réglementaires qui sont liées à l'évolution rapide au cours de ces dernières années des réglementations, des normes, notamment liées à la performance technique, au respect de l'environnement, à l'accessibilité, aux réglementations sur réglementation sismique, réglementation sur l'amiante. Enfin, il y en a beaucoup qui, là aussi, pèsent beaucoup, effectivement, dans l'addition des coûts et des surcoûts. Ces normes-là, en tous les cas, leur objectif est absolument nécessaire. Il n'y a absolument aucune remise en cause à avoir sur l'ambition énergétique, sur l'accessibilité des logements pour les personnes handicapées. Ça nous paraît complètement impossible d'imaginer de ne pas travailler avec ces objectifs-là. On est toujours un petit peu, je dirais, dans une situation très particulière parce que tout à chacun souhaite une amélioration de la qualité de son logement. Donc ceci passe par la mise en place d'un certain nombre de normes et ces normes-là ont un impact sur le prix. Le tout étant qu'au final, le logement reste tout de même accessible à tout à chacun. Le problème, c'est la superposition de toutes ces normes. On superpose toutes ces normes, donc on a un champ de contraintes qui est de plus en plus dense. Ces normes d'ailleurs étant définies par des acteurs différents. Et donc finalement on a un champ de contraintes qui se densifie de plus en plus. Et donc c'est assez simple d'imaginer que quand ce champ de contraintes se densifie, eh bien, les acteurs qui sont je dirais, au bout de la chaîne, finalement ont vraiment une voie extrêmement étroite pour réaliser des projets qui satisfassent l'ensemble de ce champ de contraintes. Je pense que les contraintes sont connues. Les marges de manœuvre qui sont offertes, les marges d'interprétation ouvrent à des discussions souvent qui sont intéressantes, parfois difficiles, mais qui conduisent en général à un très bon résultat. Il suffit de regarder ce qui est produit pour s'en convaincre. Alors, je pense qu'il faut probablement, sur un temps donné, stopper un peu l'inflation des normes, faire un point d'étape, voir où nous en sommes exactement et est-ce qu'il faut continuer dans cette direction-là. Il faut aussi probablement agir sur le foncier, donc libérer du foncier là, qui est aujourd'hui non utilisé et qui peut être mobilisé pour la production de logements. Et je pense qu'on arrivera d'autant plus facilement à réduire le coût du logement à partir du moment où on aura une offre plus importante qui permettra de faire jouer ou de moduler sur les prix. Je pense qu'on peut répondre à ces objectifs-là, mais là aussi en les intégrant de façon plus globale, dès le début, avec l'ensemble des acteurs. Et j'ai envie de dire, desserrant un peu l'étau, en desserrant l'étau, on ne renoncera pas aux objectifs, mais je pense qu'on arrivera d'ailleurs plus facilement à ces objectifs.